Salut à tous, c'est Malcolm et on se retrouve pour le dernier épisode sur le jeu en lui-même. Il y aura un épisode supplémentaire sur les easter eggs et les secrets de développement. Comme le fond de l'affaire. Classe! Allez, on attaque sur le graphisme et le son. Let's go! Pour être honnête, je crois que c'est la partie que je préfère le plus. Enfin, surtout la partie son. Mais déjà, voyons voir les graphismes. Ouais. Bon, c'est pas mal pour un jeu de baston. Ouais, ça passe. Et si on prenait... Ah, c'est quoi ça? Non, je vais pas revenir sur ça, je l'ai déjà dit que les cinématiques étaient dégueulasses. Bon, sinon, j'avoue que les animations sont très bien faites et très dynamiques, ce qui apporte un bon aspect brutal au combat. L'action et les combats approfondissent cet aspect. Si on chipote un peu, on peut dire que les explosions ne sont pas géniales, mais ça me satisfait assez. Les animations statiques sont aussi assez classe. Je parle de la sélection des personnages avec un petit effet pour chacun, ou du menu du jeu bien sympa, mais trop sobre et épuré à mon goût. Le titre du jeu est sobre aussi, il manquerait un peu plus d'animation, mais il pète la classe quand même. J'aimerais ajouter qu'ils ne sont pas tombés dans le piège de la 3D en 2D, ce qui, dans d'autres jeux de combat, m'horripilait. Ici, c'est de la bonne 2D faite en fine 3D. En ce qui concerne la musique, je suis fan du thème principal. Ce thème est accrocheur et puissant, les percussions sont très discrètes et les cuivres apportent de la puissance là où il le faut, par-dessus les cordes qui jouent le thème, mais répètent certaines notes, créant de la tension. Je kiffe. Les bruitages des combats ne sont pas mal faits. Juste les bruitages des personnages qui sont parfois insupportables. On les entend tout le temps crier, et ce, même quand ils sautent. Mais c'est quoi le bordel ici? On n'est pas dans un bordel justement. Les voix des héros et des méchants sont très bien respectées. Doomsday, Grundy et Pain ont des voix très bien réussites. En début de combat, chaque participant balance une petite phrase ou punchline très efficace. Toutes les répliques collent à chaque personnage et sont entraînantes. D'autres répliques bien faites sont les répliques des chocs. Les deux adversaires se balancent une petite phrase pour intimider l'autre. Et des fois, ils nous sortent des répliques en rapport avec le personnage d'en face, comme Zod et Superman, ou Green Lantern et Sinestro, Grundy, Flash et Arrow, que j'adore. J'aurais tout de même aimé un peu plus de répliques spéciales. Mais attends, si chaque personnage aurait une réplique avec un autre, ça ferait 30 au carré, moins ce qu'ils ont fait déjà, ce qui donne 465 répliques différentes à faire. Et je n'ai même pas compté entre les skins différents comme Bat Superman et Superman ou Green Lantern et Yellow Lantern. Bon, j'irai pas jusque là, mais un peu plus de répliques, ça aurait été un peu plus cool. Voilà, j'en ai fini avec les graphismes et le son que j'estime dynamiques et fidèles au jeu de combat. Maintenant, passons au bonus. Pour commencer, je vais d'abord parler du mode zombie, exclusivement disponible sur Next Gen. Ce mode zombie ne change rien au jeu lui-même, ni à son gameplay, il change juste les skins des persos en gris et déchire et les use un peu. Au final, cela donne un aspect post-apocalyptique bien sympa, ou simplement des costumes en plus. C'est tout. Précédemment, j'avais dit que je parlerais du système d'XP. Faut-il vraiment que j'explique ce que c'est l'XP ? Bon, très bien. C'est un système d'expérience ma foi basique, plus on joue et finit des modes ou des objectifs, plus on gagnera de l'expérience. Cette expérience sera utile pour gagner des niveaux, et plus on gagne de niveaux, plus on débloquera des bonus aux archives. Qu'est-ce qu'on peut y débloquer aux archives? Eh bien c'est pas compliqué, des skins, costumes pour les noobs, avec les cinématiques débloquées dans l'arcade. On a aussi les classiques artworks sur les persos et les maps. Bref, c'est une bonne idée, on ne demande rien et on reçoit quand même des trucs. Basiques mais sympas. Les amis, il est grand temps de clore cette analyse de fond en comble sur Injustice. J'ai beau l'avoir taillé, mais je l'adore ce jeu, j'y ai passé des heures à m'éclater. J'espère vous avoir fait découvrir la totalité du jeu, et surtout, faites-vous votre propre idée du jeu. Nous, on se retrouve pour l'épisode supplémentaire, à très bientôt.